Bonjour mon ami, c'est Lucila Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, stratégie financière, business. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager immédiatement avec toi pour booster tes finances, sécuriser tes revenus et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de sérénité, de sécurité et de confort auquel tu aspires tant. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus, il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour pouvoir mettre en place avec toi tes premières pistes, tes premiers objectifs, pour booster tes finances et te permettre de vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'épargne, de produits d'épargne et notamment d'assurance vie. L'assurance vie est-elle un produit d'épargne rentable ou pas? L'assurance vie fait partie des produits d'épargne les plus plébiscités par les Français. C'est un produit qui a la ferveur des Français et qui a tout son intérêt si tu as un projet à horizon 8 ans. C'est-à-dire que si tu n'as pas besoin de l'argent qui sera bloqué sur l'assurance vie sur un délai inférieur à 8 ans, oui, tu peux y aller. L'assurance vie n'est pas un produit qui te permet de gagner ou qui va te faire perdre de l'argent, non. L'assurance vie, c'est plutôt de l'argent que tu vas mettre de manière sécuritaire, plutôt sécuritaire, qui sera bloqué, entre guillemets bloqué pendant 8 ans. Mais en fait, l'avantage principal, c'est la fiscalité que ça te permet d'avoir. L'assurance vie permet de générer une fiscalité avantageuse. Et cette fiscalité avantageuse, tu ne pourras en bénéficier que si tu gardes l'assurance vie sur une période de 8 ans sans jamais récupérer ton argent en fait. Il y a 3 stratégies, 3 types de gestion d'une assurance vie. La première, c'est la gestion libre. C'est-à-dire que tu fais en gros ce que tu veux, tu vas là où tu veux, tu mises de l'argent sur des entreprises que tu choisis librement. Enfin, c'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui es au contrôle et tu n'as pas de placement arbitraire par qui que ce soit la banque ou d'autres acteurs. Le deuxième type de gestion de l'assurance vie, c'est la gestion pilotée. Dans ce cas-là, c'est la banque qui va choisir le type de placement qu'elle va faire en fait. Généralement, vous avez quand même un accord, hein, c'est-à-dire que tu vas pas l'autoriser à aller sur des placements risqués. C'est quand même, il y a un cadre défini par la banque. Le troisième type de gestion, c'est la gestion sous mandat. Là, tu n'es plus du tout au contrôle. C'est-à-dire que l'argent que tu mets sur tes assurances vie est placé et capitalisé en fonction des décisions d'autres acteurs. Ça peut être des entreprises, ça peut être des gestionnaires de fonds. Enfin bref, tu ne choisis absolument pas là où va ton argent. Je te conseillerais d'abandonner ce troisième type de gestion parce que de mon point de vue, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, à partir du moment où tu n'es pas aux commandes, en fait, faut pas y aller. Il faut que tu aies un minimum, même si tu n'as pas 100% du contrôle, mais il faut quand même que tu aies un minimum de contrôle, surtout lorsqu'on parle d'argent, il s'agit de ton argent. Donc, on peut pas mettre ton argent là où on veut sans que tu n'aies ton mot à dire, si tu vois ce que je veux dire. Laisser d'autres acteurs gérer ton argent sans que tu n'aies ton mot à dire va en plus de ça générer beaucoup de frais parce que ce sont des acteurs qui font des actions à ta place, qui prennent des risques pour toi, des risques peut-être que tu n'aurais pas pris et les frais générés par leur intervention sur la gestion de ton capital va diminuer tes revenus, va diminuer ton rendement en matière de bénéfices sur l'assurance vie. Généralement, lorsque tu choisis une action pilotée par la banque, en général, tu connais le capital risque.
tu sais là où la banque va mettre ton argent. Et il y a quand même un minimum garanti. Alors souvent, c'est pas extraordinaire, mais tu as quand même la sécurité, entre guillemets, parce que encore une fois, je rappelle que le risque zéro n'existe pas, mais tu as quand même la sécurité de récupérer ta mise, plus quelques euros au bout des 8 ans. Le conseil que je vais te donner pour éviter d'être en trop haut risque, c'est d'investir dans ce qu'on appelle le fonds euro. C'est-à-dire que ce sont essentiellement des banques, des entreprises européennes qui t'assurent un rendement pas extraordinaire. Tu vas pas sauter au plafond, mais au moins tu restes dans la zone euro, donc tu restes entre guillemets en sécurité. Tu investis dans des entreprises, des banques ou des sociétés européennes. Donc le rendement, je dis, il n'est pas waouh, mais tu peux avoir du 1 à 2% par an. Tes fonds sont garantis et en théorie, tu ne peux pas perdre ta mise de fonds en fait. En théorie, parce que il y a toujours le petit astérisque qui va dire que en fait rien n'est garanti en totalité à 100%. Tu as également le genre de contrat qui allie du 80-20, c'est-à-dire tu as 80% de la somme investie qui va aller sur des placements sécuritaires et 20% sur des placements risqués. Les placements risqués peuvent rapporter gros, mais ils peuvent également coûter cher en cas de chute des valeurs. Donc, mixer comme ça 80-20, c'est une technique, une stratégie d'investissement que j'aime bien et qui fonctionne. Je veux dire, sur 8 ans, normalement, tu devrais récupérer de bonnes billes. C'est ma méthode d'investissement parce qu'en fait, je considère que c'est un bon compromis entre le placement pépère, qui te rapporte quasiment rien, et le placement super risqué. Et cerise sur le gâteau, au terme des 8 ans, tu auras des abattements fiscaux. Tu peux également chaque année avoir un abattement fiscal en termes d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que si tu places beaucoup d'argent sur une assurance vie et que ça te rapporte beaucoup, selon que tu sois marié ou pas, tu peux te retrouver à ne pas payer d'impôt sur le revenu. Donc ça dépend de la somme, ça dépend de ton statut en tant que marié ou célibataire. En résumé, selon moi, l'assurance vie est très intéressante dans le cas où tu n'as pas besoin de cet argent sur un délai inférieur à 8 ans. Dans le cas contraire, je te recommanderais un autre type de placement qui serait plus de l'ordre du PEA, parce que là, le PEA n'est bloqué entre guillemets que 5 ans et bénéficie également d'avantages fiscaux. Donc, si ça ne te dérange pas de bénéficier de ton argent au bout de 8 ans, vas-y mon ami, tu peux te lancer sur les conseils de ton banquier et sélectionner le type d'assurance vie que tu souhaites. Voilà ce que je vais partager avec toi. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Est-ce que l'assurance vie, c'est un produit financier auquel tu as déjà pensé? Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à partager massivement tout autour de toi de manière à ce que notre belle communauté continue de grandir et de croître. D'ailleurs, tu dois t'abonner à cette chaîne. Fais-le si ce n'est déjà fait, de manière à faire partie de cette belle communauté. C'est Lucilla Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.